j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir Une bonne nouvelle dans l'actualité de la santé. Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour. C'est vrai que quand on souffre du vertige, on peut être tétanisé. Et vous avez trouvé une nouvelle solution, un nouveau traitement assez prometteur selon Oui, vous. effectivement. Combien Alors, de personnes souffrent de ce problème? Selon les estimations, environ 2 à 5% de la population souffre de cette peur du vide qu'on appelle l'acrophobie. Et quand on en souffre, eh bien, on est souvent condamné à éviter les endroits sur lesquels on est en hauteur. C'est-à-dire c'est difficile d'aller se pencher sur un balcon, difficile d'aller sur une route de montagne ou de visiter un monument historique La Tour en Eiffel, hauteur. par exemple. Exactement, parce qu'on peut être pris vraiment de nausées, de tachycardie, même d'anxiété qui peut mener à une crise de panique. Alors, on peut traiter cette peur du vide par des thérapies spécifiques qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, où on va chez un psychiatre ou un psychologue et on essaye en quelque sorte de traiter le mal par le mal, c'est-à-dire qu'on va essayer d'imaginer de façon progressive qu'on est dans une situation à risque, par exemple sur le balcon d'un premier étage, puis au deuxième étage, puis voilà, au fur et à mesure... On y va crescendo pour mais en s'habituer. imagination, avec le thérapeute, avec des exercices de relaxation. Et ce qui se passe, c'est que à Marseille, une équipe a mis au point une thérapie, je dirais même une cyberthérapie, puisqu'on va utiliser la réalité virtuelle pour plonger le patient dans des situations vraiment de hauteur. Alors, ça va être exactement de façon progressive aussi, mais on est plongé dans des images de réalité virtuelle. Et donc, le patient va avoir une thérapie, évidemment, beaucoup plus proche de la réalité. Donc, c'est un projet qui est dirigé par le docteur Daniel Mestre du CNRS et qui dirige aussi l'Institut des sciences du mouvement de Marseille. Alors, pour voir comment cette thérapie hors du commun et encore une fois unique en Europe se passe, je vous propose donc d'aller directement à Marseille. Ce traitement qui est fait pour les patients qui ont peur des hauteurs se passe dans une pièce géante de 4 mètres de côté où chaque mur est un écran, même le sol est un écran. Du coup, le patient est exposé à des environnements de synthèse qui représentent en 3D les lieux qu'il évite. Hauteurs comme les ponts, comme la piscine en hauteur, comme les ascenseurs vitrés. Les environnements les plus riches et les plus variés possibles. Ce qui vous fait peur finalement, c'est pas la situation, c'est l'interprétation que vous en faites. La peur du vide, c'est handicapant. C'est d'abord une sensation très aiguë qui part des pieds et qui remonte tout le long jusqu'à faire une grosse boule à la poitrine et qui après on empêche de bouger complètement. Pour interagir avec les environnements virtuels, le patient porte des lunettes pour voir en 3D, comme au cinéma. Il utilise son propre corps pour se déplacer, par exemple sur un balcon. Et il peut ainsi voir en relief et voir en volume grâce à ses lunettes. Quel est votre niveau d'anxiété de 0 à 100 ? À 30. 30. Le patient n'est jamais seul pour affronter ces situations angoissantes. Il a toujours un médecin, un psychiatre ou un psychologue avec lui pour répondre à ses questions et le guider lorsqu'il en a besoin dans ces environnements de synthèse. La thérapie donc est très progressive parce que le but c'est pas de traumatiser le patient mais de le traiter. Donc on va commencer par des environnements qui sont peu en hauteur, comme par exemple une rampe à 1 ou 2 mètres, comme un balcon au premier étage, et progressivement la difficulté augmente jusqu'à la phase ultime qui est un pont en réalité virtuelle au-dessus du vide de 50 mètres. Pour mesurer les progrès, on fait donc les mêmes tests avant la thérapie et après la thérapie. Il s'agit de mesurer le rythme cardiaque et il s'agit aussi de mesurer l'activité cérébrale, ce qui se fait car le patient, avant et après la thérapie, passe une IRM et un TEP scan qui nous permettent de savoir quelles sont les zones les plus sollicitées du cerveau. Les zones responsables de la peur au niveau du cerveau seront certainement moins sollicitées après la thérapie. C'est ce qu'on va justement vérifier. Je me suis entendu dire, te penche pas, tu vas tomber. Ça, c'est une fausse idée, parce que ce sont des pensées automatiques qui viennent lorsque vous êtes dans ces situations. Alors là, je suis à ma 4e séance de cyberthérapie. Le stress dure beaucoup moins longtemps. Sur les mêmes scènes que j'ai déjà fait, je peux voir que sur des images à la télévision où il y a des gens qui se battent sur des ponts, le stress arrive beaucoup moins. Les résultats indiquent sur les premiers patients qu'ils se sentent mieux, que la sévérité de l'anxiété a diminué, qu'ils sont de meilleure humeur et surtout que dans la réalité, ils osent maintenant se confronter à des environnements réels en hauteur. Effectivement, c'est très très impressionnant. Oui. Combien faut-il de séances? Alors 8 séances à raison d'une par semaine, donc pendant 8 semaines. Ah bien, voilà qui est clair et net. Merci beaucoup Brigitte, Fanny. Tout de suite, le bulletin météo, c'est Patricia Charbonnier.